Salut l'équipe, c'est le Baliste. Dans ma vidéo sur le crunch et donc sur la victoire des Bleus face à l'Angleterre, vous avez été nombreux à me demander de faire une vidéo sur Pays de Galles-Italie, parce que c'est quand même un match assez historique, la première victoire de l'Italie dans le tournoi depuis 2015. Alors de base, j'avais pas forcément prévu parce que j'avais pas forcément le temps, mais je me suis dit que ça arrivait pas tous les jours et que ça valait le coup parce que le match était beau, que les Italiens ont gagné avec la manière face au Pays de Galles, et donc voilà, c'est parti. Et du coup, comment l'Italie a battu le Pays de Galles chez lui ? Les Italiens n'ont rien à faire dans ce tournoi, ils sont pas au niveau. Le rugby c'est pas un vrai sujet en Italie. D'ailleurs on va faire monter les Géorgiens, ils sont beaucoup plus méritants que les Italiens. Peut-être même qu'on va faire un barrage avec une montée et une descente entre le tournoi A et le tournoi B. Oh non, mieux, vous savez quoi ? On va faire monter l'Afrique du Sud et on va jarter l'Italie en 2025. Ouais, ça c'est bien ça, c'est une putain d'idée ça. Toutes ces remarques, toutes ces critiques se sont faites de plus en plus bruyantes à mesure que l'Italie enchaînait les défaites dans le tournoi destination. Et je dois avouer que personnellement, il m'est aussi arrivé de remettre en question la légitimité de la place de l'Italie dans ce tournoi destination, parce qu'elle fait figure vraiment de mouton noir depuis quelques années et elle ne parvient pas à accrocher les autres nations qui semblent totalement hors de sa portée. Et pourtant, les Italiens n'avaient pas dit leur dernier mot. Plutôt solide face à la France et face à l'Angleterre, malheureux contre l'Irlande et vaillant face à l'Écosse, le match à Cardiff était leur dernière chance de renverser le cours du sort et de dire enfin merde à la cuillère de bois qui leur pend autour du cou depuis 2015. La réponse apportée par les hommes de Kieran Crowley fut d'abord celle de la défense. Malgré, il faut le rappeler, 3 essais encaissés, 1 sur Maul qui est imparable et 2 sur des erreurs de communication et de replacement, eh bien la défense italienne a tout de même longtemps pris le pas sur l'attaque galloise. Et je trouve que cette défense a été efficace de plusieurs manières. D'abord en défense sur l'homme, les Azzurri ont marqué physiquement leurs adversaires avec de nombreux plaquages offensifs qui ont mis plusieurs fois des coups d'arrêt aux initiatives galloises, mais également en termes d'organisation collective, les Italiens ont rarement été pris à défaut, et à part bien sûr sur les 2 essais gallois que je viens de mentionner, mais ça on va y revenir, et également à part sur la fin de match où la défense commence un petit peu à se déliter, à manquer de rigueur au fur et à mesure que la fatigue physique se fait ressentir. Mais en tout cas, j'ai trouvé que la ligne italienne se laissait rarement prendre à défaut, et mieux que ça, ces montées agressives, notamment de Brex, le centre, le numéro 13, ont permis de couper les transmissions en venant très rapidement faucher les pattes des attaquants par des plaquages très bas notamment, et en dehors des plaquages, c'est surtout le jeu au sol qui pour moi a été décisif, puisque les Italiens sont parvenus régulièrement à ralentir les sorties de balles galloises en allant largement batailler dans les rucks, ce qui a souvent provoqué des turnovers ou des grattages, notamment grâce à Fischetti et Nicotera. Donc ça, la défense, on le sait, c'est inconditionnel, c'est vraiment la base qui construit une équipe, on est bien placé pour le savoir en France avec l'arrivée de Sean Edwards dans le staff, qui a beaucoup changé la manière dont l'équipe de France abordait ses matchs et dans la manière dont les autres équipes nous percevaient et nous craignaient au final. Et donc la défense italienne, que ce soit dans le jeu debout ou dans le jeu au sol, a permis soit de récupérer directement des turnovers, soit de forcer les Gallois à se débarrasser eux-mêmes du ballon à force d'être mis sur le reculoir. Et cela amène un autre sujet sur lequel les Italiens ont plutôt été bons, c'est le jeu au pied. Puisque la stratégie mise en place par les Azzurri a notamment été d'arroser les Gallois de ballons, notamment pour les maintenir dans leur camp ou pour les forcer à dégager en catastrophe et donc récupérer de précieux ballons de relance. C'était quasiment automatique, dès que le ballon n'avançait plus, qu'ils avaient perdu leur élan, Garbisi ou Braillet se chargeaient de taper le ballon. Et ce fut un choix judicieux puisque ça a été une stratégie complémentaire à leur efficacité défensive. Et pourquoi je dis ça ? Eh bien tout simplement parce qu'une grande partie des pénalités récoltées par les Italiens proviennent directement d'un jeu au pied. Le meilleur exemple que je puisse vous montrer, c'est cette chandelle pour lui-même de Garbisi qui, après avoir avec son 3ème rideau, forcé l'arrière-garde galloise à bouger, a trouvé finalement un espace derrière la défense, et donc elle a retombé, les Gallois se mettent à la faute, et permettent aux Italiens d'inscrire 3 nouveaux points. Alors que je louais justement la justesse du jeu au pied de Bigard face à la France, il faut dire que les Italiens n'ont pas eu grand chose à lui envier dans ce domaine. Et bien évidemment, tout ce qu'ont fait les Italiens n'a pas été parfait, et notamment je trouve intéressant de revenir sur les 2 essais inscrits par les Gallois. Concernant le premier essai, il intervient après la percée de Rhys Zamit, et donc la défense est désorganisée, et les Gallois en profitent pour mettre un peu de vitesse dans leur attaque. Et donc là, hop, on voit les Diables Rouges insister avec 6 temps de jeu qui les amènent à l'intérieur des 22 mètres italiens. Et là, on finit par avoir Faletao qui se place à la tête d'une cellule d'avant, et Faletao, on ne présente plus, c'est un monstre du rugby, il est notamment connu pour être un sacré client ballon en main. En plus, il y a son pilier droit Lewis qui est lancé à ses côtés, donc forcément ça resserre la défense italienne, mais le but en réalité c'est de cacher l'appel et la course de Watkin qui lui vient viser en fait l'espace entre les 2 premières lignes, parce qu'en fait la défense là sur cette phase là, c'est uniquement la première ligne italienne, donc des joueurs plus lents que la moyenne et moins capables de réagir, et ça d'autant plus que l'espace qui s'est légèrement ouvert va être difficilement refermable par les piliers. Et donc le centre est bien servi, il arrive pleine balle dans l'intervalle, et ensuite dépasser Braillet n'est qu'une formalité. Pour l'essai de Josh Adams qui intervient à la 68e, il est marqué lorsque la défense
défense italienne commence un peu à tirer la langue et à multiplier les erreurs défensives. Donc tout va partir d'un turnover récupéré par Josh Navidi au centre du terrain. Suite à ça, les Gallois gagnent rapidement les extérieurs pour profiter du moment de flottement durant lequel l'attaque italienne doit se transformer en défense, et on voit notamment que les plaquages se font moins incisifs, moins précis et que les joueurs communiquent moins, ce qui fait que Jones réussit à percer après être bien servi par Moriarty au contact. J'accélère un petit peu, mais de nouveau on envoie la balle sur l'aile de Josh Adams, et bien que mise à mal, la défense italienne continue de glisser, mais on voit qu'elle glisse presque trop en fait, parce qu'il y a le joueur notamment BG qui vient en fait bouffer le couloir de son partenaire. Et face à ça, Josh Adams va décider de prendre à revers la défense et de trouver l'espace qui a été laissé du coup entre BG et son partenaire sur l'extérieur. Et ouais, ce genre d'erreur face à un joueur de la trempe d'Adams, ça pardonne pas. Donc cet essai aurait dû sceller un scénario que tout le monde ne connaît que trop bien. Et d'ailleurs, les journalistes devaient sûrement déjà être en train d'écrire leur article avec un titre un petit peu générique du genre « L'Italie vaillante mais échoue dans les 20 dernières minutes » ou sinon « Deux valeureux Italiens font douter le pays de Galles durant 60 minutes » mais ça, c'était sans compter sur Capuzzo. Pas Capuzzo. Capuzzo. Ça va, c'est bon, j'ai le droit, je suis un quart italien, mon arrière-grand-père a fui Mussolini pendant la guerre, et en plus je m'appelle Roméo. J'ai le droit. Donc je disais Capuzzo et ça relance de l'espace. Alors que l'alignement italien venait de perdre sa munition de la dernière chance dans les 22 mètres, Hardy fait jouer ses gros et dégage loin devant, Capuzzo la capte et décide alors d'initier un retour intérieur, et ça notamment parce qu'on le voit bien, les Gallois vont vite fermer l'extérieur et vont vite le chasser, on voit qu'il y a 3 joueurs qui sont prêts à le croquer, mais le fait est que si la défense était bien montée sur l'extérieur pour couper en fait l'angle de passe ou la possible relance en débordement sur l'aile de Capuzzo, ouais je l'ai un peu loupé celui-là, et ben en fait la défense est beaucoup moins homogène à l'intérieur, et ça notamment parce que bon c'est à la fin du match, il y a la fatigue qui commence à jouer, il reste 2 minutes, les Gallois se pensaient hors de portée, mais avant tout parce que les défenseurs impliqués, c'est des avants, parce qu'ils étaient justement dans la touche quelques temps de jeu avant, et qu'ils ont répété des rucks pour ouvrir l'angle de Hardy. Donc je me répète, mais la ligne n'est pas hyper bien formée, les joueurs ne montent pas tous à la même vitesse, mais en plus dans la zone, il y a aussi des joueurs italiens qui traînent, notamment Lamaro, on le voit, il ouvre la porte pour Capuzzo, il va gêner légèrement le défenseur, mais c'est très subtil parce qu'il est vraiment en train de se replacer, il change pas vraiment sa course, mais il indique à son arrière là où il peut passer, et puis là, bon, la vitesse, les appuis font le taf, notamment avec ce superbe cadrage débordement sur Hardy, le tout avant de remettre intelligemment à Padovani, qui va inscrire sous les poteaux. 22-21, la Squadra Azzurra vient de mettre un terme à 7 ans de disette et à une épouvantable série noire de 36 défaites consécutives. Honnêtement, je suis vraiment content pour eux, c'est un super tremplin pour cette jeune génération qui est très séduisante, je trouve. Ce match et cette victoire historique, c'est un super moyen déjà de redorer leur blason qui a été terni après des années de défaites, mais également de construire des bases solides sur lesquelles s'appuyer pour ensuite se développer et s'aguerrir en tant qu'équipe. Et donc les tops de la Squadra pour moi, c'est d'abord le pilier Fischetti qui s'est vraiment démultiplié aux 4 coins du terrain, notamment dans les turnovers où il en a remporté 6, ce qui est énorme, mais aussi on l'a vu et ça a été beaucoup commenté en direct, mais il vient chasser Faletao avec une énorme course alors que c'est quasiment l'heure de jeu. Ça montre un peu le mental et l'envie qu'avaient les mecs parce que c'est pas donné à tout le monde de faire ce genre d'effort. Puis bien évidemment on peut aussi souligner le rôle de la 3ème ligne, notamment Lamaro et Pettinelli qui se sont acharnés en défense et notamment Pettinelli qui perce à un moment. Je trouve que ça a été des joueurs qui ont été très très forts sur ce match. Et puis j'aimerais aussi souligner la charnière qui a très bien animé tout ça. J'ai trouvé que le jeu italien était plutôt en place, assez varié avec notamment de l'alternance entre les prises de balles et le jeu au pied. Bref, c'était clair, c'était assez fluide, on voyait où est-ce qu'il voulait en venir et comment est-ce qu'il comptait bien mettre à mal les Gallois. Et puis bon, je suis obligé de citer Capuzzo qui a insufflé beaucoup de dynamisme dans ses prises de balles, même s'il a été croqué plusieurs fois, il a vraiment montré qu'il était dangereux à chaque fois qu'il avait le ballon. Et côté gallois, je pense qu'il faut tout de même souligner l'activité de Dewey Lake et de Josh Navidi qui ont été les rares joueurs à vraiment montrer de l'envie sur ce match, à montrer qu'ils étaient capables de percer la ligne, de gagner des turnovers et de tout simplement être au niveau, à la hauteur de ce match, parce que j'ai un peu l'impression que les autres joueurs l'ont un petit peu joué facile. Et derrière quand même, Josh Adams finit homme du match, c'est un peu le seul arrière qui sort du lot avec peut-être Watkins qui a été plutôt intéressant, mais globalement les autres 3/4 ont été plutôt transparents. Bon, maintenant on va finir tranquillement sur la boulette d'or et sur le geste d'or. En boulette, j'ai 2 candidats. D'abord, je pense que vous vous en doutez, mais c'est cet égoïsme de Ioane sur sa percée où il oublie Pettinelli à son intérieur. Il préfère y aller solo et donc vendanger une occasion d'essai, ce qui était quand même pas de trop pour une équipe italienne qui finit à 1 point devant le Pays de Galles. Et ensuite, évidemment, il y a cette faute très très bête de Dewey Lake qui n'engage pas correctement le ballon. Je sais pas comment c'est possible ce niveau-là, international, professionnel, de pas savoir engager un ballon vite, quoi, de pas le toucher du pied. Enfin, c'est quand même
base, et donc c'est con hein, mais tu caches une munition très précieuse à seulement 5 mètres de l'embut italien. Pour le geste d'or maintenant, je vous vois venir, vous le voulez c'est sûr, c'est cette relance et ce superbe cadrage débordement de Capuzzo sur Hardy, et qui amène l'essai final de Padovani, mais je pense qu'il faut aussi parler de la chandelle de Garbisi, qui est, comme je l'ai dit, très bien tapée, parce qu'elle intervient après une séquence de jeu au pied, où tout simplement la défense galloise n'est pas forcément en mesure de récupérer le ballon, parce qu'elle a été un petit peu baladée partout, et voilà, Garbisi saisit sa chance, et à la fin ça fait quand même 3 points de plus pour l'Italie. Et enfin, j'aimerais quand même parler de ce retour défensif superbe de Josh Adams sur Ioane. C'est vraiment une belle preuve de sang-froid, surtout que Ioane c'est quand même pas un ailier malingre, hein, il est quand même assez costaud le bougre, donc fallait quand même le sortir et pas se louper sur ce genre de plaquage. Bref, dites-moi en commentaire quels sont vos gestes d'or, quelles sont vos boulettes d'or, mais aussi vous pouvez en proposer vous-même, hein, parce que j'ai pas tout dit, j'ai pas tout vu, et il y a sûrement des actions qui ont pu attirer votre attention. Et donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à la partager, à mettre un commentaire, à me soutenir financièrement sur YouTube directement en cliquant sur le bouton rejoindre, ou sur Utip si vous avez envie. Sachez en tout cas que pour la stat, vous êtes plus de 50% à me regarder sans être abonné, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, hop hop hop, on clique sur le petit bouton rouge, moi ça me fait très plaisir. En attendant, je prépare d'autres vidéos sur le tournoi, restez bien informés parce que ça va arriver très prochainement. Moi je vous dis à la prochaine, bye Lovely.